Bonjour frères et sœurs, et nous continuons ce matin l'étude de Jean 17, ce chapitre qui nous parle de la prière que Jésus a fait avant de partir, avant d'aller à la mort. C'est l'unique prière que nous avons de ce genre de la part de Jésus. Prions ensemble. Notre Père du ciel, nous voulons encore une fois s'arrêter et méditer sur la prière que le Fils t'a fait. Cette prière qui le concernait, qui concernait son œuvre, qui concernait ta gloire, qui concernait notre gloire aussi, qui concernait le plan que tu avais mis en œuvre avant la fondation du monde. Donc, on te demande que tu puisses nous instruire, on te demande que tu puisses nous éblouir par les vérités qui te concernent et les vérités qui nous concernent, nous, parce que Jésus prie pour nous. Et c'est merveilleux de savoir que Dieu a prié pour chacun de nous, ses enfants. Et nous te prions au nom de Jésus. Amen. Nous avons vu hier la première partie, les premiers 5 versets du chapitre, et on n'oublie pas que ce chapitre se passe juste dans la dernière nuit, juste quelques minutes ou quelques heures avant que Judas arrive avec les Romains et le prennent. Donc, on a vu hier que Jésus a dit « Je veux être glorifié pour pouvoir te glorifier, et pour pouvoir te glorifier et me glorifier, je vais donner la vie éternelle à ceux que tu m'as donnés. » Donc, pour que tout cela arrive, redonne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Donc, on a vu la divinité de Jésus-Christ parce qu'il était préexistant au monde, qu'il avait la même gloire que Dieu avant la création du monde, et qu'il demande à être glorifié auprès de Dieu. Nous continuons ce matin au verset 6, et nous allons lire pour commencer verset 6 jusqu'au verset 10. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés, du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi, et que tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. Je suis glorifié en eux. Donc, comme on a fait hier, on va regarder premièrement celui qui prie. Qu'est-ce qu'on apprend au sujet de celui qui prie? Premièrement, ce qu'on apprend au sujet de lui, c'est qu'il fait ressortir que tout ce qu'il dit vient de lui. Il dit, maintenant ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Au verset 8, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et je viens de toi. Je suis sorti de toi. Il dit au verset 8, ils ont reconnu que je suis sorti de toi. Ils ont reconnu ce que c'est toi qui m'as envoyé. Ils ont reconnu que tout ce
que je te dis, tout ce que je leur ai dit, vient de toi. Donc, il dit encore une fois qu'il vient de Dieu, que tout ce qu'il dit vient de Dieu, qu'il est sorti de Dieu. Donc, c'est vraiment une expression de sa préexistence, de sa relation avec Dieu, de cette union qu'il a eue avec Dieu avant la fondation du monde, et pendant qu'il était sur la terre, pendant son ministère, il était tout le temps en relation avec Dieu. Tout ce qu'il disait pendant qu'il était sur la terre venait de Dieu. Il les avait reçus de Dieu. Et il dit aussi, tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. Encore une fois, il démontre son égalité avec Dieu. J'ai des choses qui sont à Dieu, et Dieu a des choses qui sont à moi. Tout ce qu'on a est à l'un et à l'autre. Aucun être, aucune créature ne peut dire cela. Nous n'avons rien, nous, qui n'est pas de Dieu. Tout ce que nous avons vient de Dieu. Mais on ne peut pas dire que tout ce qui est à toi est à moi. Mais tout ce qui est à nous est à lui, ça c'est sûr. Mais le Seigneur nous dit ici, et nous parle de lui comme étant quelqu'un qui était un être céleste, un être divin. Dans ces quelques versets, Jésus ne demande rien, mais il fait juste l'expression de ce qu'il a fait pendant qu'il était sur la terre. Il dit au verset 6, « J'ai fait connaître ton nom. » Donc le but, ce qu'il a fait pendant qu'il était sur la terre, il dit, « J'ai fait connaître ton nom. » Comment a-t-il fait ça? Par la prédication. Il dit, « Je leur ai donné les paroles que tu m'as données. » Au verset 8. Dieu s'est révélé à travers le Fils par l'enseignement que le Fils a dit au sujet du Père. Donc, le but de Jésus, pendant qu'il était ici, c'est de faire connaître le Père. Faire connaître la sainteté de Dieu, la justice de Dieu, faire connaître l'amour de Dieu, le pardon de Dieu, la sainteté de Dieu, la miséricorde, la compassion de Dieu. Il y avait seulement qu'un but, révéler Dieu. Mais en même temps qu'il révélait Dieu, il se révélait lui-même. Parce qu'il dit, tout ce que j'ai dit était à toi, mais c'était aussi à moi. Donc ce que j'ai dit venait autant de moi que de toi. Ils ont reçu ce que je leur ai dit de toi. Donc, les disciples, en recevant les paroles de Jésus, recevaient Dieu parce qu'ils ont connu, ils ont reconnu, ils ont reçu, ils ont cru que Jésus venait de Dieu, qu'il sortait de Dieu, qu'il avait été envoyé de Dieu et que les paroles qu'il disait étaient les paroles de Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit à maintes reprises, « Celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Mais celui qui me rejette, celui qui rejette les paroles que j'ai dites, rejette celui qui m'a envoyé, qui était Dieu. » Donc, son ministère, et ce qu'il a dit, « Je t'ai fait connaître », du verset 1 au verset 5, il l'avait dit autrement. Il a dit, « Je t'ai glorifié sur la terre. » Ici, il dit, « Je t'ai fait connaître sur la terre. » Regardez au verset 6. « Je t'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donnés. » Du milieu du monde. Ils étaient à toi,
et tu me les as donnés. Il n'a pas fait connaître son nom à tout le monde. Mais il y avait un groupe d'hommes et de femmes que Jésus a pris, qui s'étaient entourés pendant ces 3 ans de ministère, qui lui ont été donnés de la part de Dieu. Il les a reçus et il leur a fait connaître le Père. Il dit, c'est à ces hommes-là qui ont donné la vie éternelle à ceux que Dieu avait choisis, aux élus, aux prédestinés, à ceux dont le nom est écrit dans le livre de la vie. C'est pour eux qu'il est venu. Des fois, on voudrait généraliser qu'il est venu pour tout le monde. Mais ici, il précise, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Je prie pour ceux que tu m'as donnés. Et il y avait dit au verset je veux accorder la vie éternelle à ceux que tu m'as donnés. Donc, il y a un groupe précis de personnes sur la terre que Dieu avait choisi, qui appartenaient à Dieu, qui avaient été élus. Ceux qui ont écouté Éphésiens, chapitre 1, il dit, nous avons été bénis en lui avant la fondation du monde. Et Jésus est venu pour ceux-là, ceux qui avaient été bénis avant la fondation du monde, ceux qui ont été choisis avant la fondation du monde. Jésus est venu pour les sauver. Des fois, on ne veut pas le dire, on a une espèce de crainte de dire ça. Mais je crois que Jésus est venu sur la terre pour sauver ceux qui étaient élus. Les autres ne sont pas sauvés. Ils ne seront jamais sauvés. Pourquoi aurait-il porté les péchés de personnes qui ne seraient jamais sauvées, que lui n'avait pas choisi? Pensez-y à ça. Peut-être que c'est nouveau pour vous là, mais pensez-y. Jésus a-t-il souffert? A-t-il porté les péchés de personnes qui, finalement, 99% des personnes, 95% des personnes, mettons 90% des personnes, vont jamais être sauvées? Ces gens-là vont payer pour leurs péchés, vont souffrir pour leurs péchés, parce que Jésus n'a pas souffert pour leurs péchés. Il a porté les péchés des hommes que Dieu lui a donnés. Pensez-y à ça, réfléchissez là-dessus. Parce qu'ici, dans le texte, c'est très précis les personnes pour qui Jésus parle. Il y a une petite chose qu'on va voir au verset 10, avant de terminer. Il dit, tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. Je suis glorifié en eux. Ma gloire se manifeste en eux.
Méditons quelques instants là-dessus. Je vais vous lire d'autres traductions. Ma gloire rayonne en eux, Sommeur. La Bible en français, ma gloire se manifeste en eux. Ça, c'est Bible en français courant. Et je suis glorifié en eux, Darby. J'ai été glorifié en eux, Filion. Et j'ai été glorifié en eux, ça c'est la Bible Toble. Donc, ici Jésus parle de que en nous, il a été glorifié. Donc, Jésus et Dieu, ce sont de concert, ils ont travaillé en nous, pour que Jésus soit exalté, glorifié, élevé à nos yeux, dans notre cœur, afin qu'on puisse l'adorer et l'aimer et l'exalter et l'adorer. Croire en lui. On n'a pas vu juste un homme. Il dit qu'il a été glorifié en nous. Ça a été fait en nous. Pendant que des millions voyaient seulement qu'un homme ou un prophète, ces disciples-là, ces hommes-là que Dieu avait donnés à Jésus, ont vu Dieu en lui. Jésus a fait connaître Dieu, s'est fait connaître lui-même en eux, et là, ils ont vu finalement. Frères et sœurs, ici, ceux dont Jésus parle, c'est ceux qui étaient là pendant qu'il priait. Mais tout à l'heure, on va voir, une autre journée, on va voir, il dit, je ne prie pas seulement pour eux, mais pour tous ceux qui vont croire en ce qu'ils vont partager, en ce qu'ils vont enseigner. Et nous sommes de ceux qui vont croire. On va voir tout à l'heure au verset qui prie aussi pour nous. Les mêmes choses pour nous. Dieu s'est fait connaître en nous. Jésus nous a fait connaître le Père. L'Esprit de Dieu nous a fait connaître Jésus. Jésus a été glorifié en nous afin qu'on voit, en lisant les Écritures, en écoutant les prédications, on voit Dieu en Jésus. Quelle grâce, quel privilège il nous a fait. Bénissons-le ce matin, bénissons-le, qu'il nous a fait connaître le Père, qu'il s'est fait glorifier, qu'il s'est glorifié en nous, qu'il nous a révélé les paroles du Père. Et à cause de lui, à cause de sa puissance, nous avons vu en Jésus Dieu. Miracle. Miracle de Dieu. Miracle du Saint-Esprit. Miracle que Jésus a fait chez ses disciples. Il leur a fait voir le Père. Il leur a fait voir que lui était égal au Père et qu'il était sorti du Père. Et c'est ce qu'il a fait aussi pour nous. Nous avons cru parce que nous appartenions à Dieu. Nous avons cru parce que nous avons été donnés à Jésus. Et Jésus nous a fait connaître le Père et lui-même. Notre Père du ciel, nous te bénissons, nous te glorifions, parce que tu nous as révélé le Fils, et le Fils nous a révélé qui tu étais. Nous avons finalement cru que Jésus était Dieu fait chair. Et c'est un miracle accompli par lui et par l'Esprit de Dieu en nous. Si nous croyons, c'est parce que nous avons été donnés à Jésus. C'est parce que nous t'appartenions avant. Et maintenant, nous appartenons à toi et à Jésus. Et nous sommes des grands privilégiés dans ce monde. Nous sommes de ceux qui appartiennent à Jésus et à Dieu. Béni sois-tu. Au nom de Jésus. Amen.